Bonjour mes bien-aimés, bonsoir pour ceux chez qui il fait déjà nuit. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi, mais chez moi, il est exactement 23h57. Ça signifie que dans 3 minutes exactement, il sera minuit. Nous sommes aujourd'hui le samedi 23 avril 2022. Et j'aimerais que tu te joignes à moi afin que nous puissions remercier le Seigneur. Si Jésus-Christ n'avait pas intervenu, je ne vous aurais pas fait cette vidéo ce soir. Si Jésus-Christ n'était pas intervenu, si le Saint-Esprit n'était pas au contrôle, ce soir vous ne m'aurez pas vu pendant un long moment. Parce que ma maison a failli être frappée. Ma maison a failli être frappée par l'ange de la mort. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Jésus-Christ qui n'abandonne pas les siens. Bonsoir à Marie-Dominique Diaby, Michel Adjei, Annie-Claude Emako, Clarissa Victorine, Mamadou Marville. Si nous sommes vivants ce soir, et si nos enfants, nos familles sont vivants, c'est parce que Jésus-Christ est le Maître. J'aimerais que là où tu es, que tu dises merci Seigneur. Ce n'est pas une habitude, ce n'est pas un droit de se réveiller tous les matins. Ce n'est pas un droit. Dieu n'est pas obligé de te réveiller tous les matins. Dieu n'est pas obligé. Mais s'il t'a réveillé ce matin, avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme, c'est parce qu'il t'aime. Il veut te le prouver tous les jours. Je n'aurais pas fait cette vidéo ce soir. Parce que ce soir, je serai en pleurs. J'allais être dans la détresse ce soir. Ce soir, j'allais être une femme blessée. J'aimerais dire merci à Jésus, de tout mon cœur. Je suis désolée pour mes détracteurs. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas ce que je fais. Mais je veux dire merci à Jésus-Christ ce soir. Mon Dieu, il s'appelle Jésus. Il mérite la louange. Si tu connais la chanson, chante-la avec moi. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il m'a donné Jésus-Christ. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il m'a donné Jésus-Christ. Oh, merci. Oh, merci. Merci de cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il m'a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, oh, merci, oh, 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 merci, merci, merci Jésus.
Je ne le dirai jamais assez. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Thank you Jesus. Il y a des milliers de mères qui sont en deuil. Il y a des milliers de mères qui sont en train de pleurer le cadavre de leur enfant. Il y a des milliers de femmes qui sont en train de pleurer le cadavre de leur mari. Il y a des milliers d'enfants sur terre qui sont en train de pleurer leurs parents ce soir. Il y a des milliers de parents qui sont en train de pleurer leurs enfants. Mais Jésus, 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 il a enlevé mon nom dans la liste des personnes qui allaient perdre un être cher. Jésus est merveilleux. Et jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, je ne sais pas à quel âge je vais quitter la terre, mais jusqu'à la fin de ma vie, je vais parler de Jésus, je vais prêcher Jésus, je vais servir Jésus, qu'on le veuille ou non, qu'on m'insulte ou non, qu'on me traite de tout ce qu'on veut, qu'on me traite de prophétesse du diable, qu'on me traite de Jézabel, qu'on dise que j'ai la marque de la bête sur moi, qu'on dise ce qu'ils veulent, dites ce que vous voulez. Moi, je vais servir Jésus. Le Dieu que je prie s'appelle Jésus. Et si pour vous, Jésus n'est rien, pour moi, il est tout. Il est tout. Jésus-Christ est mon tout. Il est mon tout. Cette semaine, j'aimerais te dire que Dieu te parle. Dieu parle. Dieu parle. Cette semaine, je n'ai pas fait part de cela parce que justement, en fait, j'avais juste un problème de temps. Il m'a juste manqué le temps pour te faire ce partage. Cette semaine, c'était un midi. J'étais au bureau un midi et le Seigneur me montre quelque chose. Le Seigneur me montre qu'ils ont envoyé un serpent sous mon lit. Les méchants, hein? Ils ont envoyé un serpent sur mon lit. Ils ont envoyé un serpent mystique se cacher sous mon lit. Donc pendant que moi je suis au travail, et ce que je te dis là, ça arrive à beaucoup de gens et peut-être que ça t'est déjà arrivé. C'est pour ça que quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu dois être toujours en prière. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, même au travail, tu peux prier. Le matin, quand tu te réveilles, remets ta journée entre les mains de Jésus-Christ, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Quand tu es en route pour le travail, remets ta maison, tes enfants entre les mains du Seigneur. Quand tu es au marché, vis pour Jésus. Fais des choses pour Jésus. Ne l'oublie jamais parce qu'il le mérite. Il le mérite. Quand les enfants sont à l'école, le Seigneur veille sur eux. Quand ton mari est au travail et en voyage, Jésus-Christ veille sur eux. Quand tu es en train de faire la cuisine, le Seigneur veille sur toi. Tu connais le nombre de femmes qui ont perdu leur vie à la cuisine? Elles étaient en train de frire quelque chose. Elles ont été saisies de vertige. Elles sont tombées la tête la première dans l'huile chaude. Elles se sont retrouvées à la morgue. Parce qu'elle a eu le vertige pendant qu'elle faisait la cuisine. Elle était en face de sa casserole. Elle voulait juste se déplacer pour faire quelque chose. Sa robe s'est accrochée sur sa casserole. La casserole s'est renversée sur son dos. Il y a des femmes qui sont mortes comme ça. Toi, quand tu fais la cuisine, tu as fini de faire la cuisine, tu crois que c'est quelque chose de naturel, de normal et d'habituel. C'est pas habituel même quand tu allumes le gaz. Tu sais combien de femmes ont allumé le gaz et que le gaz a explosé à la maison? Tuant. Tu sais combien de personnes ont utilisé le charbon, ont utilisé l'électricité, le fer. Pendant qu'elle dormait, elle a oublié le fer à brancher. Il y a eu court-circuit. Il y a eu explosion dans la maison. Il y a eu la fumée. Ils se sont suffoqués. Ils sont morts de suffoquement. Ça ne se passe pas que chez les autres. Ça ne se passe pas que chez les autres. Ça peut aussi se passer chez toi. Pendant que tu dors la nuit,
Il y a quelque chose que tu as laissé brancher, un appareil électroménager, la machine à laver ou je sais pas, le congélateur explose la nuit. Toi, tu dors, tu ne sais pas. Ça prend feu. Et quand tu te réveilles, tu es entouré de flammes. Tu sais même pas par où commencer. Si tu es dans une maison à étage, tu vas ouvrir les fenêtres, tu vas chercher à sauter. Si tu as un balcon, bien sûr. Mais est-ce que tu sais ce qui se passe chez les enfants? Les enfants sont en train de brûler. Et si tu n'as pas de balcon, tu es au 5e étage, comment tu vas sauter? J'aimerais que tu sois reconnaissante. Je sais que tu es une belle femme. Je sais que tu es un bel homme, que tu as beaucoup d'argent. Mais la beauté que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. L'argent que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. La vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Ceux qui n'ont pas ce que tu as, ils n'ont pas décidé de ne pas l'avoir. C'est comme ça. Donc, au lieu de te vanter que je suis trop belle, je suis trop grande, je suis trop intelligente, je suis trop riche, lève les yeux vers les montagnes. Parce qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un plus que toi qui ne peut plus parler. Donc le Seigneur m'a montré cette semaine, ça je crois que ça s'est passé, je crois avant-hier. Le Seigneur me montrait qu'on a envoyé un serpent sous mon lit. On a envoyé le serpent se cacher. Pour que, au moment opportun, que le serpent sorte de sous mon lit et qu'il vienne mordre quelqu'un dans ma maison. Ce jour-là, j'étais au travail. J'ai détruit, j'ai prié, j'ai lié, j'ai calciné, j'ai déchiré, j'ai brûlé, j'ai renversé. Tu crois que le diable se fatigue? Le diable ne se fatiguera pas. La Bible nous dit, Satan rôde. Il cherche qui dévorer. Il rôde, ça veut dire qu'il tourne. Il fait des tours, il se promène. Quand il vient, la porte est fermée. Il va revenir demain, la porte est fermée. Il va revenir à demain jusqu'à ce qu'il vienne trouver la porte ouverte. Raison pour laquelle ta porte, la porte de ta vie, la porte de ta maison, je te parle des choses spirituelles. Tu dois garder la porte fermée. Tu dois être en contact permanent. Tu dois être en bonne relation avec l'Éternel des armées, celui qui combat pour toi les batailles visibles et invisibles. C'est ça ce que moi je prêche sur les réseaux sociaux. Le Dieu qui combat pour moi. Il n'a pas besoin que je fasse des formules. Il n'a pas besoin que je répète ça 1000 fois. Il suffit juste que je le prie une seule fois. Et il intervient. Il vient à mon secours. Ce jour-là, j'ai chassé le serpent. Ce jour-là, je crois que ça fait 2 ou 3 jours. Ils sont revenus cette nuit. Nous sommes aujourd'hui... Nous sommes déjà minuit. Il est minuit 11 minutes chez moi. Nous sommes déjà le dimanche 24 avril. Donc, ils sont revenus dans la nuit du 22 au 23. On va dire la nuit du 23. Quand je dis la nuit, on va dire le petit matin, entre minuit et 3 heures du matin. Parce que j'ai dormi hier, quand j'ai dormi hier, je crois qu'il était déjà plus de minuit. Donc ça s'est passé cette nuit. Cette nuit, je vois l'ange de la mort. Jésus-Christ est Seigneur. Je vois l'esprit de mort. Et c'est l'esprit de mort qui me dit qu'il y a un serpent dans ma maison. C'est pas un ange qui me l'a dit. L'esprit qu'ils ont envoyé pour s'aimer le trouble dans ma maison. Ils ont envoyé un esprit. Et cet esprit-là était accompagné par un serpent. Et cet esprit-là est aussi idiot qu'il est. Dieu l'a rendu idiot. Dieu va les rendre idiots. Dieu a rendu mes ennemis idiots. Ils sont bêtes. Ils sont stupides. Dieu les a rendus bêtes. Ils sont tellement bêtes
qui sont en train de me donner leur plan. Dieu les a rendus bêtes. J'ai envie de dire ça en patois, mais tu ne comprendras pas mon patois. Ils sont devenus bêtes. Dieu les a rendus bêtes à telle enseigne que ils ont oublié qu'ils sont venus me faire du mal. Et ils viennent me voir pour me dire, tu as vu, non, regarde le mal qui est là, va tuer le mal. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il m'a donné Jésus-Christ. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il m'a donné Jésus-Christ. Merci. 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 Je donne 2 minutes. Partage ce message-là. Partage. I give you 2 minutes to forward this message to somebody, to somewhere, to some people in this world. Partageons l'évangile. Partageons la victoire de Jésus. C'est une façon de lui être reconnaissant. Tu as encore ton téléphone en main. Il y a des gens qui ne peuvent plus manipuler leur téléphone parce qu'ils sont paralysés. Il y a des gens qui ne peuvent plus manipuler leur téléphone parce qu'ils sont morts, ils sont partis, le téléphone est resté. Toi et moi, on est encore vivants. On va prendre notre téléphone, on va l'utiliser pour la gloire de Jésus. On va prêcher l'évangile. Nous allons faire exploser la toile avec les messages de Jésus-Christ. Faisons exploser la toile. Les enchères, c'est parti. Jésus-Christ. Moi, je partage dans les groupes. Hein. Qu'ils effacent, qu'ils n'effacent pas, qu'ils me bloquent pas, je m'en fous. Je partage. Même dans les groupes là où on tresse les cheveux là. Dans les groupes de mode là, je vais partager. Je fais pas le tri ce soir. Même dans les groupes là où on vend les vêtements, je vais partager. Je partage partout. Là où même on vend des véhicules. Même là où on vend de la nourriture, je partage. S'ils veulent me bloquer, qu'ils me bloquent. Même là où ils font la déco, je partage. Je partage partout. Qu'ils bloquent ça, je m'en fous. Voilà. Là, je ne choisis pas. Je partage partout. Même là où on parle du Coran. Même là où on parle de Allah. Je partage. Même là où on parle de Bouddha. Je partage l'évangile de Jésus. Pour que ce jour-là, qu'ils ne disent pas qu'ils n'ont pas entendu parler de Jésus. Tous les Bouddhas là. Tous les Bouddhas. Tous les musulmans. Tous les athées. Ils ne diront pas qu'ils n'ont pas entendu parler de Jésus. Partout, je partage. On va énerver Satan. Je vais l'énerver ce soir. D'abord, je l'énerve tous les jours. Je l'énerve. Je partage partout, partout, partout. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Jésus-Christ a créé tous les hommes de la terre. Tous les hommes de la terre ont été créés par Jésus. Cet homme-là qu'on a tué à Golgotha, c'est lui qui a créé. C'est lui qui a créé le ciel. C'est Jésus qui a créé le ciel. Il a créé la terre. Jésus a créé la mer.
Jésus a créé l'être humain, ton corps, ton cœur, ton cerveau, tes poumons, ta rate, ton pancréas, tes intestins. C'est Jésus qui a créé ça avec ses mains. La pluie, c'est Jésus-Christ qui fait tomber la pluie. La neige, c'est Jésus qui fait tomber la neige. Le soleil, c'est Jésus-Christ qui a créé le soleil. Et c'est lui qui tous les matins dit au soleil, sors, va faire ta course, va éclairer ces gens-là. C'est Jésus-Christ qui parle au soleil. Quand il fait nuit, Jésus parle à la lune. Vous là qui attendez la lune pour jeûner, vous attendez les étoiles pour jeûner. C'est Jésus qui fait sortir les étoiles dans le ciel la nuit. C'est Jésus-Christ qui demande à la lune d'éclairer la nuit. Tu as fait des programmes. Ah, j'attends quand la lune va apparaître. Je vais faire ceci, cela. C'est Jésus qui fait sortir la lune. La neige. Tu aimes skier? C'est Jésus qui a créé la neige. La neige, 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 neige. Tu aimes la neige, tu aimes le printemps, tu aimes l'hiver, tu aimes l'été, tu aimes l'automne. C'est Jésus qui a créé toutes ces choses-là. Tu aimes manger le poulet? C'est Jésus qui a créé le poulet. Le poulet, poulet, cocorico, cocorico. C'est Jésus qui a créé le cocorico. Tu aimes te servir de tes parties intimes? Tu prends du plaisir à te servir des parties intimes. Tu sais qui a créé les parties intimes? C'est Dieu qui a créé les parties intimes que tu as. Et il veut que tu t'en serves à bon escient, que tu t'en serves avec sagesse. Quand tu utilises ça là, tu es content. Tu es tellement content que tu as envie d'en mourir. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui a créé ça? Il a créé ça pas pour que tu fasses la pagaille avec, mais pour te prouver combien il peut te donner de bonnes choses. Tu aimes boire de l'eau? À ta santé. Même si tu as bu du jus, même si tu as bu de la bière, ton corps va réclamer de l'eau. Ton corps va réclamer de l'eau. Et c'est Dieu qui a créé l'eau. Toutes les choses complexes que tu vois, c'est Dieu qui les a créées. Tu aimes porter des bijoux. Tu sais qui a mis l'or dans la terre? Qui a enfoui l'or dans la terre? C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a fait toutes choses. Seigneur mon Dieu, que ton nom est merveilleux, que tu es grand, que tu es merveilleux. Je contemple ta gloire sur terre et dans les cieux. Tout me montre que tu es merveilleux. Quand je vois ce que tu as fait, le travail de tes mains, je me sens si petite, je ne suis rien. Tu m'as saisi, tu m'as aimé, et tu m'as vraiment comblé. Je veux te louer pour l'éternité. Seigneur mon Dieu, que ton nom est merveilleux, que tu es grand, que tu es merveilleux. Quand je contemple ta gloire
que tu es merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Et je remercie toutes les personnes qui ont partagé. Merci à toi qui as partagé. Merci à toi qui as invité quelqu'un. Il y a beaucoup de mes sœurs qui sont pas là. Il y a Ruffin Patnelli qui n'est pas là. Il y a Rayon du Soleil, je vois pas. Il y a Marcel de Leslie. Il y a Madly Désiré. Il y a mon frère Pépin Malanda. Il y a Aristide Alapini. Je sais pas là où vous êtes, mais je suis sûre que vous dormez déjà chez vous. Et je remercie parce que je sais que vous allez écouter la vidéo après. Je prie que le Seigneur soit au contrôle dans vos vies. Voilà, je remercie le Seigneur pour toutes les personnes qui sont là. Je vois Sefako Mensa, Émilie Yeboua, je vois Véro PV, merci d'avoir partagé. Merci, merci, merci. Gracias, gracias. Je vous remercie beaucoup. D'accord? Nous allons passer à autre chose. Holy Grace, soyez bénis. Grâce divine, Jade la perle, soyez toutes bénies, mes sœurs. Mes sœurs, ma sœur, sois reconnaissante. Là où tu es, je sais que tu es une belle femme. Je sais que les hommes te courent après. Mais la plus belle chose que tu puisses faire dans ta vie, c'est avoir une intimité avec Jésus. Bonsoir à Sidonie Kwasi. La plus belle des choses, il faut que tu saches qu'un jour, ton visage disparaîtra. Un jour, peut-être, ils vont t'enterrer. Ton beau visage un jour disparaîtra. Tu en prends tellement soin. Tu te réveilles tous les matins, tu te mires. Tu te dis, oh, que je suis une belle femme. Bonsoir à Vivare, Laure Marie, Patrick Gangui. Je crois que c'est bien ça, hein, j'ai bien prononcé. Le matin, quand tu te réveilles, tu te regardes dans la glace, tu dis, j'ai un beau visage mon nez, il est joli, hein. J'ai un beau sourire. je fais trembler tous les hommes. Tous les hommes tremblent quand je marche. Quand je marche, là, ils se retournent pour me regarder. Un jour, ce corps va repartir à la poussière. Manu Mariam, bonsoir. Un jour, ce corps va repartir à la poussière. Tous les hommes qui se retournent aujourd'hui pour regarder ton derrière. Bonsoir à Solange et Dimo. Tous les hommes qui se retournent pour regarder ton derrière. Le jour où tu vas mourir, ils vont même pas regarder ton cercueil. Parce que les formes là, ce que tu bouges là quand tu marches dans la rue, quand tu sortiras de la morgue, ça ne va plus bouger. Aujourd'hui, quand tu marches, ça bouge. Bric, 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 bric. Et quand les hommes voient ça là, aujourd'hui là tu viens là, lolo, lolo. Le jour où tu sortiras de la morgue, on va bouger ton corps là, les lolos ne vont même pas bouger, ça sera ça sera comme des briques. Un jour tes lolos, ça sera comme des briques. C'est-à-dire que si on te prend, on te jette, tu peux me casser un mur. Tu seras tellement dur. Aujourd'hui, tes fesses, là, quand tu marches, tu fais bouger ça exprès. Pour que les hommes tombent. Quand tu vas mourir, on va prendre ton corps, on va le faire bouger comme ça, là. Ça ne bougera plus. Aujourd'hui, tous les hommes qui fantasment sur toi, là, quand on va leur montrer ton cadavre, même si ton cadavre est nu, ils vont fuir. Les hommes là, ils vont fuir. Aujourd'hui, ils te disent je t'aime, moi non plus chérie, je t'aime. Quand tu vas mourir, ils vont te mettre à la morgue. Même avant qu'on ne te mette à la morgue, ton corps sera allongé là. On va appeler tous tes copains là. Tous tes copains, on va les appeler, on va leur dire elle est morte. Ils vont même pas venir te regarder. Parce que tu n'auras plus de valeur. Même toi, mon ami, mon frère, aujourd'hui, là, tu fais ton malin, tu as 4, 5, 6, 7 copines. Tu prends des trucs pour être performant au lit. Tu bois des choses, tu te drogues, tu te dopes, parce que tu veux leur montrer que tu es garçon, que toi, tu peux sortir avec les filles. Que toi, tu blagues avec les filles. Quand tu prends une fille toute la nuit, là, tu blagues avec elle toute la nuit, tu la fatigues. Quand tu vas mourir,
Ce que tu as entre les jambes là. On pourra te faire passer tous les films porno du monde entier. Ça ne va plus réagir. Quand tu vas mourir, même si on coupe ce que tu as entre les jambes là, on va donner ça à tes copines là. Elles ne vont pas prendre ça. Personne ne prendra ça. Aujourd'hui là, tu es content, tu tournes ça partout, tu frottes ça partout. Quand tu vas mourir, personne n'en voudra. Aujourd'hui là, elles se battent pour toi, ces filles là. Les femmes là se battent pour toi. Quand tu sortiras de la morgue, elles ne vont pas se battre pour toi. Parce que tu n'auras plus de valeur. Aujourd'hui, elles te courent après parce que tu as de l'argent, tu as du pognon. Même tes copains là, tes amis là, ils te courent après parce que tu as de l'argent. Quand on va te sortir de la morgue, personne ne va se battre pour récupérer ton corps. Ils ne se battront pas pour toi, pour dire que non, c'était mon ami, c'était mon pote. C'est-à-dire que c'était ma femme, donnez-la moi, je vais l'amener à la maison, la garder dans le congélateur. Personne ne va récupérer ton corps. Personne ne voudra de toi. Ils te courent après parce que tu es encore vivant. Quand tu seras à la morgue, personne ne voudra de toi. Raison pour laquelle tu dois t'accrocher à Dieu parce que tous ces gens-là, ce sont des menteurs. Toutes les personnes qui nous entourent, elles sont là pour des intérêts, qui qu'elles soient. Les gens autour de toi sont là pour des intérêts. Personne ne t'aime. Parce que le jour où la vie ne sera plus là, ils ne vont plus te regarder. Mais il y a quelqu'un quelque part. Même si tu n'es plus vivant. À partir du moment où tu as fait une alliance avec lui, pendant que tu étais vivant, même quand tu meurs, il prend soin de toi. Il prend soin de ton corps qui est à la morgue. Il va prendre soin des orphelins que tu vas laisser. Il va prendre soin, il va combattre à ta place. Parce que tu as une alliance avec lui. Ça s'appelle l'alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham était mort. Dieu a continué à travailler avec Isaac. Isaac est mort. Dieu a travaillé avec Jacob. Jacob est mort. Dieu a travaillé avec les 12 tribus d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Dieu travaille avec nous. Parce qu'il y a un homme qui avait fait une alliance avec le roi des rois. L'Éternel des armées. Et toi et moi aujourd'hui on en profite. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait une alliance avec Dieu. Raison pour laquelle quand tu l'appelles, tu lui dis Seigneur, souviens-toi de l'alliance que tu avais fait avec Abraham. Tu lui avais dit en ton nom Abraham, je bénirai toutes les nations de la terre. Et nous sommes bénis. Parce que Abraham avait une alliance avec Dieu. Et si tu veux que ta descendance, si tu veux que ta progéniture, si tu veux que tes enfants, même après ta mort, que Dieu se souvienne d'eux, tu dois faire alliance avec Melchisédek, le prince de justice, le roi de Salem, l'Éternel des armées, le témoin fidèle, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il se résume en 5 lettres. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Même au-delà de ta mort, il va prendre soin des gens que tu vas laisser. Il va s'occuper de tes enfants. Il va se souvenir de l'alliance. Comme il s'est souvenu avec Israël. Ils étaient en captivité pendant 400 ans. Il a dit, je me suis souvenu de l'alliance que j'avais faite avec Abraham. Il a suscité un libérateur pour aller sortir ce peuple de la servitude de Pharaon. Dieu accomplit toujours ses promesses. Dieu accomplit toujours ses promesses. Dieu accomplit toujours ses promesses. Si tu as une alliance avec lui, même si tu meurs ce soir, le Seigneur va s'occuper de tes enfants. Il va prendre soin de tes enfants. Tes enfants ne mourront pas de faim. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas menteur. Et c'est lui que je sers. Je sers Jésus. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu.
Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Cette nuit, l'esprit de mort est venu dans ma maison. Parce qu'ils avaient une mission. Ils ont envoyé un serpent cette semaine. Je ne sais pas si tous mes ennemis sont connectés. Je ne sais pas si tous mes ennemis sont sur Facebook. Je ne sais pas si tous mes ennemis écoutent mes vidéos. Mais j'aimerais envoyer un message à tous mes ennemis. Vous avez failli, vous avez voulu frapper ma maison cette semaine. Cette semaine, vous avez envoyé un serpent. Vous l'avez envoyé, je crois, avant-hier. Vous l'avez envoyé le serpent venir se cacher sous mon lit. Moi, j'étais au travail. Les enfants étaient à l'école. Le Seigneur m'a montré le serpent que vous avez envoyé sous le lit. Je l'ai chassé. Hier encore, vous avez envoyé l'esprit de mort. Cette fois-ci, vous avez envoyé et le serpent et l'esprit de mort. Pour venir piquer quelqu'un chez moi, pour venir mordre quelqu'un chez moi. Vous savez quoi? L'esprit de mort que vous avez envoyé là, il est trop bête. Il est trop bête, l'esprit de mort. Vous avez envoyé un esprit de mort. Il est idiot, cet esprit de mort. Il est trop bête. Il est venu me réveiller. Il m'a dit, regarde le serpent qui est là. On a envoyé un serpent pour venir piquer quelqu'un dans ta maison. Et qui avait dit que Dieu n'agissait pas? Et qui avait dit que le Saint-Esprit ne révèle pas les plans diaboliques? Qui avait dit ça? C'est pour ça que ma sœur, tu as besoin du Saint-Esprit. Combien de femmes aujourd'hui sont endeuillées parce qu'elles n'ont pas le Saint-Esprit? L'Esprit qui vient t'annoncer tout. Même les choses cachées que tu ne connais pas, que tu ne vois pas, que tu n'as pas vu, que tu n'as pas senti. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es au courant de tout. Tu n'es pas surpris. Parce que Dieu ne surprend pas ses enfants. Rien n'arrive dans la maison d'un enfant de Dieu sans pourtant que Dieu ne l'ait averti. Rien n'arrive dans la maison d'un enfant de Dieu, que ce soit bien ou mauvais. Rien n'arrive sans pourtant que Dieu ne t'ait averti. Raison pour laquelle Sefako Mensa, Jotati, Melita, Pakosi, Patrick Ngangi. Excuse-moi si j'ai mal prononcé ton nom. Nyagi, c'est Nyagi, c'est ça? Nyagi. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il viendra te réveiller dans la nuit. Il va te dire, regarde ce qu'ils sont en train de préparer. Lève-toi, prie. Ils ont envoyé l'esprit de mort. L'esprit de mort m'a appelé. Et avec tout ça, vous voulez que j'arrête de prêcher sur les réseaux sociaux? Avec tout ce que je vis là. Tu veux que moi je me taise? Parce qu'on m'a insulté. Parce qu'on a, sur YouTube, ils m'ont appelé fausse prophétesse. Je m'en fous. Est-ce que moi je vous ai déjà dit que j'étais une prophétesse? Vous avez déjà lu quelque part mon nom là, j'ai écrit prophétesse. Moi j'ai déjà dit ça. Est-ce que moi je me suis déjà appelée prophétesse? J'ai toujours dit que je suis l'esclave de Jésus. Je suis la servante du Seigneur. Moi, les titres, là, je n'en veux pas. J'ai pas besoin des titres. Pasteur, pasteurette, bishop, bichopette, prophète, prophétesse. J'ai pas besoin de ça. Il y a des gens, là, ils écrivent ça. Prophète de ceci. Grande campagne d'évangélisation avec la prophétesse. J'ai jamais dit que j'étais prophétesse. J'ai toujours dit je prophétise au nom de Jésus.
J'ai toujours dit, en tant que prophète du Seigneur, je prophétise. Mais ce n'est pas un titre pour moi. Je n'ai pas besoin de brandir ça. Je n'ai pas besoin que tu reconnaisses que je suis prophète. Je sais ce que Dieu a mis en moi. Je sais que je prophétise. Tu attends qu'on te le montre. Que tu veux quoi? Que je te présente un diplôme. Tu attendras ce diplôme-là. Tu le verras parce qu'il n'y a pas de diplôme pour ça. La Bible nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On n'a pas dit, vous les reconnaîtrez à leur diplôme. Tu veux que je te brandisse mon diplôme? Mon diplôme, il est là. C'est ce que tu vois là. C'est ça le diplôme. Le fruit là, c'est ça mon diplôme. J'ai pas besoin d'un papier où on va écrire mon nom dessus avec beaucoup de baratin, avec Dieu, avec une signature. J'ai pas besoin de ça pour servir Dieu. Je le sers avec les talents qu'il a mis en moi. Et même ils m'ont appelé prophète, prophétesse. Même s'ils ont mis fausse prophétesse, bon, il y a quand même prophétesse dedans. Voilà. Je suis désolée pour eux. Fausse prophétesse, vraie prophétesse. J'ai pas besoin de ça. Je connais l'intimité que j'ai avec Jésus. Je sais ce que je vis avec lui et c'est le plus important. Vous pouvez garder vos titres pour vous. Que celui qui reconnaît que je prophétise pour la gloire de Dieu, amen, soit béni. Celui qui n'a pas envie de l'accepter, je m'en fous. Tu m'as déjà vu à midi venir chez toi toquer pour chercher à manger. Je ne viendrai pas, moi, chercher à manger chez toi. Il y a un Dieu qui s'occupe de moi et de mes enfants. Donc que tu m'insultes, que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, que tu acceptes ce que je dis, que tu n'acceptes pas, je m'en fous. Je dis ce que j'ai à dire et je continue mon petit bout de chemin avec Jésus. L'esprit de mort est venu me parler. Il me dit, regarde, il y a un serpent qui est là. C'est un serpent à sonnette. La dernière fois quand ils ont envoyé un serpent, ça ressemblait à un anaconda. Il était gros. Honnêtement, je sais pas. C'était un gros serpent la dernière fois. C'était un serpent sombre. Il y a de cela 2 ou 3 jours de cela. Ouais, 2 ou 3 jours. Mais hier, c'est pas le même serpent qu'ils ont envoyé. Parce que celui qu'ils avaient envoyé la dernière fois là, je l'avais tué. Je l'avais détruit au nom de Jésus. Donc hier la nuit, ils ont envoyé un autre serpent, mais c'était un serpent à sonnette. Cette fois-ci, c'était un petit serpent à sonnette. Vous connaissez le serpent à sonnette là? Sa queue l'a fait. Il était plein d'écailles. Il était plein d'écailles. Il était très venimeux. En fait, quand je le voyais, je pouvais sentir qu'il était très venimeux. Et c'est l'esprit de mort. C'est l'esprit de mort qu'ils ont envoyé qui me dit, il me dit, reste tranquille, tu vas écouter un bruit. Jésus-Christ est bon, quoi. Non, mais Jésus est bon. Il est quelle heure? Il est 0h41. Quand je vais finir ici, j'ai la vaisselle à aller faire rapidement et je vais venir. Je vais me mettre à genoux, je vais adorer mon Dieu. Je vais l'adorer. Je me mettrai à genoux au bord de mon lit et je vais adorer Jésus. Et je t'exhorte de faire comme moi. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi, mais s'il te plaît, ce soir, pour que tu n'aies pas mal au genou, tu prends ton coussin, tu mets le coussin par terre, tu te mets à genoux sur le coussin, tu te mets sur le lit, tu adores Dieu jusqu'à t'endormir. Ne dors pas devant la télévision. Ne dors pas avec ton téléphone en main. Dors à genoux, en train de prier, en train de dire merci à Dieu, parce qu'il le mérite. Tu ne peux pas imaginer le nombre de fois qu'ils sont venus chez toi la nuit, ils ont voulu te tuer tes enfants, tuer ton mari, tuer ta femme. Tu ne connais pas le nombre de fois qu'ils sont venus et ils sont repartis bredouilles. Et le matin, quand tu te réveilles, tu ne sais même pas ce qui s'est passé la nuit. Mais il y a quelqu'un qui veille sur toi quand tu dors. Il y a quelqu'un qui veille sur tes enfants. Les enfants sont dans une chambre quelque part. Toi, tu es dans une chambre en couple. Pendant que vous êtes en train de vous amuser la nuit là-bas, vous ne savez pas que les enfants, on est en train d'étrangler ton fils. On est en train d'étrangler ta fille. Pendant que tu es en train de fricoter, tu es en train de tripoter ta femme. Il y a l'esprit de mort qui vient rôder dans votre maison. Il y en a même d'autres comme ça. Ils sont morts en faisant l'acte.
Monsieur était sur madame. L'esprit de mort est venu à frapper. Il est tombé. Il était sur sa femme. Hein. Il est tombé. Il ne s'est plus jamais levé. L'esprit de mort rôde, le diable rôde, Satan rôde, Jean 10, 10, et vient pour tuer, pour égorger, pour détruire, pour voler. Il faut que tu t'en souviennes. Si le cœur de tes enfants continue de battre, c'est pas parce que tu leur fais des haricots, c'est pas à cause de la sauce que tu fais, c'est pas à cause du foufou que tu prépares, c'est pas à cause des pizzas que tu leur prépares, c'est pas à cause du goûter. Le cœur de tes enfants bat parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur ta maison. Et le jour où le cœur d'un enfant cessera de battre, toi, tu pourras rien faire. Et je prie que cela ne t'arrive pas. Et surtout, que tu sois reconnaissant de ce que Dieu veille sur tes enfants. Il y a même des enfants qui sont morts dans le lit de leurs parents. Ils étaient là, ils dormaient au milieu. Papa à gauche, maman à droite, l'enfant au milieu. Mais quand l'ange de la mort est venu frapper, les parents n'étaient même pas au courant. Ils se réveillent le matin. Ils voient le corps raide d'un enfant. Ils ne peuvent rien faire. Prie avec moi. Seigneur, je te remercie pour la vie que tu donnes à mes enfants. Merci pour le cœur de mes enfants qui continue de battre. Seigneur, merci aussi pour le mien qui bat. Il bat encore et encore, encore et encore. Merci pour mon cerveau qui fonctionne, Seigneur. Merci pour mes yeux qui peuvent voir. Merci pour mes oreilles qui peuvent entendre, écouter. Merci pour ma bouche. Merci pour le mouvement et l'être. Merci pour mes doigts qui peuvent encore travailler. Merci pour mes pieds. Il y a des femmes qui sont alitées, qui sont paralysées. Elles ont besoin d'une nounou, d'une bonne. Elles ont besoin de quelqu'un pour faire le travail à la maison. Mais moi, Seigneur, tu me donnes la force de travailler. Tout à l'heure, quand je finirai la vidéo, je vais aller faire la vaisselle. Parce que demain, enfin pas demain, nous sommes déjà demain. Dimanche, c'est tout à l'heure. Enfin, nous sommes déjà dimanche. Je vais aller au culte le matin. Et le matin, j'ai pas le temps de faire la vaisselle. Combien de femmes ne peuvent plus faire la vaisselle? La vaisselle s'entasse à la cuisine. Elle attend la ménagère le lundi matin. Et si la ménagère ne vient pas, ça va rester là, ça va sentir mauvais. Toi, tu peux le faire. Tu peux te réveiller la nuit, tu peux faire le ménage chez toi. Tu sais combien de femmes ne peuvent pas faire le ménage chez elles? Elles ont été victimes d'un accident. La colonne vertébrale a été brisée. Elles sont là allongées sur leur lit à longueur de journée. Elle ne peut rien faire. Même aller au petit coin, il faut que quelqu'un soit là pour l'accompagner. Et toi, tu dis que Dieu ne t'aime pas. Tu dis que Dieu ne t'aime pas. Il y a des femmes qui ne peuvent plus porter des escarpins. Elles ne peuvent plus porter des bottes. Elles souffrent de éléphantiasis, la maladie là. Éléphantasia ou éléphantiasis, je ne sais pas quoi là. Où les pieds s'enflent. Elles ne peuvent plus porter des chaussures. Toi le matin, tu te réveilles, tu portes des chaussures, tu vas te promener avec tes talons toute la journée. Et le soir, tu rentres, tu dis même pas merci à Dieu. Tu portes ta perruque là toute la journée, tu vas te promener, tu rentres le soir, tu dis pas merci à Dieu. Le matin, tu te réveilles, tu te maquilles, tu reviens, tu dis même pas merci à Dieu. Tu sais combien de femmes ne peuvent plus se promener? Elles sont alitées. Elles ont une gangrène dans les pieds. Elles ont des pieds en train de pourrir. Il y en a même d'autres, on leur a amputé les pieds. Il y a d'autres, elles ont été victimes d'un accident, elles n'ont plus de mains. Elles peuvent rien faire. Elles peuvent plus faire la cuisine. On leur a coupé les mains. Pire encore, il y en a d'autres qui sont juste mortes. C'est terminé pour elles. Et tu dis que Dieu ne t'aime pas parce qu'il te manque cette petite chose-là qui te manque là. Qu'est-ce qui te manque? Dis-moi, qu'est-ce qui te manque? Il te manque quoi? T'es fouché? T'as pas d'argent. C'est pour ça que tu veux plus prier parce que tu n'as pas d'argent. C'est pour ça que tu veux plus aller à l'église. Parce qu'il te manque de l'argent. Parce que tu n'arrives pas à trouver une âme sœur, tu n'as pas de fiancé. C'est pour ça que tu veux plus prier. C'est pour ça. Parce que tu as mal au ventre. Parce que tu as des règles douloureuses.
Parce que tu as déposé des CV et ils t'ont pas encore appelé. C'est pour ça que tu dis que Dieu n'est pas grand. Mais qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Comment tu as fait pour atterrir ici si Dieu ne t'aime pas? Tu sais combien de personnes n'ont pas de téléphone Android? Et pire encore, combien de personnes n'ont pas de téléphone? Simplement pas de téléphone. Ils ne sont pas joignables parce qu'ils n'en ont pas. Et ils n'en ont pas parce qu'ils n'ont pas le moyen. Ils ne peuvent même pas s'acheter un téléphone à 10 €. Il y a des gens comme ça. Ils n'ont même pas un téléphone. Ils n'en ont pas. Pour eux, c'est un luxe, le téléphone. Leur priorité le matin, quand ils se réveillent, ils vont faire les poubelles, ils cherchent à manger. Toi, ta priorité, ce sont le Wi-Fi. Eux, ils n'ont même pas envie de penser au Wi-Fi. Ils s'en foutent du Wi-Fi. Ils font les poubelles. Ils vont faire les poubelles des restaurants dans l'espoir de trouver une petite pizza que quelqu'un a laissée. Et tu dis que tu souffres. Arrêtons d'être ingrats. Arrêtons. Il y a des gens qui souffrent de cancer. Ils sont condamnés à mourir. Il y a des petits-enfants qui souffrent de cancer. Et leur maman est là au chevet de son lit. Elle attend que l'enfant rende l'âme. Elle est tellement fatiguée, ça fait des années qu'elle supporte l'enfant. À la limite, pour elle, le fait que l'enfant puisse mourir est un soulagement parce qu'elle se dit « enfin, j'aurai une vie ». Dis merci au Seigneur. Soyons reconnaissants. Il y a des mamans qui ont des enfants infirmes. Tu as un enfant infirme, toi. Un enfant infirme, toc toc, ça va pas dans sa tête là, ça va pas. Tu es obligé de surveiller. Il est où? Elle est où? Elle fait quoi? Il fait quoi? Et tu fais ça toute la journée. Il casse tout à la maison. Tu lui parles, il n'écoute pas. Il hurle. Il y a des enfants comme ça. Il hurle. Tu sais pas ce qu'il veut. Tu lui mets la couche, il enlève la couche. Il fait caca, il prend, il badigeonne ça sur les murs. Parce qu'il a un problème cérébral. Et tu dis que Dieu ne t'aime pas. Moi, Dieu m'aime. Moi, j'ai pas des enfants comme ça. Mes enfants, ils vont aux toilettes tout seuls. Ils se lavent tout seuls, ils font leurs devoirs tout seuls. Quand je leur parle, ils comprennent. Même si, bon, ils sont un peu têtus, c'est vrai, comme tous les enfants, de temps en temps, ils sont désobéissants. Mais ils peuvent se débrouiller tout seuls. Le matin, je peux sortir, je leur laisse à manger, ils vont manger. Il y a des enfants qui savent pas faire ça. Si tu le nourris pas, il ne sait pas manger tout seul. Il est comme ça. Dans son fauteuil. Il te dit rien, il parle pas. Et tu dis que Dieu ne t'aime pas. L'ange de la mort m'a réveillé cette nuit. Il m'a dit, regarde le serpent. Le serpent était à côté de lui. Il m'a dit, regarde le serpent. Un serpent à sonnette. Avec des écailles. Il avait tellement d'écailles qu'il était... Je pouvais dire qu'il était gris. Il avait la couleur grise. Et le Seigneur a détruit le serpent. Avant même que je prie, le Seigneur avait déjà détruit le serpent. Parce que quand j'ai commencé à prier, j'ai vu le serpent, il n'avait plus de tête. Le serpent n'avait plus de tête. Quand je me suis décidé à prier contre ce serpent, le serpent n'avait plus de tête. Dieu l'avait déjà décapité. Je suis venue témoigner de l'amour de Jésus, de la grandeur de Jésus, de la puissance et de la gloire de Jésus dans ma vie. Si le Seigneur n'était pas intervenu aujourd'hui, il y aurait un malheur chez moi. Il y a quelqu'un qui allait mourir cette nuit parce que le serpent était là. Il n'était pas seul, il était accompagné par l'ange de la mort. Et je ne vous aurais pas fait une vidéo ce soir. Parce que s'il y avait la veillée chez moi ce soir, je n'aurais pas eu la force de faire cette veillée. Raison pour laquelle je ne cesserai de dire: l'Éternel est bon. L'Éternel est bon, chante avec moi. L'Éternel est bon,
Jésus est bon, il est bon. Les